Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car j'ai les résumés complets du chapitre 1067 de One Piece. Alors précédemment on avait eu énormément d'intrigues, on avait des révélations du Dr Vegapunk par rapport au royaume oublié, au siècle oublié et même par rapport à Dragon, de leur rencontre et tout ce qui s'est passé et de la façon dont il a découvert le passé que le gouvernement mondial essaie tant bien que mal de cacher. Qu'est-ce qu'il en sera du chapitre 1067? Aura-t-on beaucoup plus d'informations par rapport à cela? Aura-t-on un flashback complet? Alors les amis, pour savoir tout cela, je vous invite à mater cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous aimez la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Sans plus attendre les amis, on va commencer. Le chapitre 1067 de One Piece est intitulé Punk's Record. Sur la page de couverture, Jutch et César commencent à se battre. Vegapunk est né avec un cerveau de génie. C'est ce qu'on apprend dès le début, que Vegapunk en réalité est un génie dès sa naissance. Mais il a aussi mangé un fruit du démon, le Nomi Nomi Nomi. Et ce qui se passe, c'est que Vegapunk se mord la langue en essayant de dire le nom de son fruit du démon. Et ouais, on voit que sa langue est très grande, elle déborde même de sa bouche. J'imagine la souffrance qu'il peut ressentir en voulant prononcer certains mots car cela le pousse à mordre sa langue. Ce fruit permet au cerveau de Vegapunk de stocker un nombre illimité d'informations. Mais son cerveau grossit aussi avec les données absorbées. C'est pour ça qu'on voit que sa tête est allongée. Mais je me pose une question, si le fruit lui donne la capacité d'allonger son cerveau et d'avoir un stockage illimité, qu'en est-il de sa boîte crânienne? Car toute sa tête s'allonge. Est-ce que ce fruit du démon affecte aussi tout son corps, hormis son cerveau? C'est une question qu'on se pose. Ou est-ce que son fruit lui permet d'avoir une tête en Gomu Gomu no Mi? Je me pose la question. La moitié supérieure de l'œuf géant sur l'île d'Egg Earth est entièrement constituée du cerveau de Vegapunk et elle continue de grandir. Donc, on pensait dès le début que son cerveau a été disséqué pour servir de la création des différents punks. Mais son cerveau est encore plus grand que cela, à tel point que la partie supérieure de l'île est faite uniquement à base du cerveau de Vegapunk. Cette partie de l'œuf s'appelle Punk's Record. Punk's Record est mis à jour tous les jours avec des données supplémentaires provenant de Vegapunk et des 6 satellites. Le Vegapunk principal est relié à Punk's Record par l'antenne de la pomme sur sa tête. Vegapunk parle à Jinbei de son désir de développer Punk's Record à un niveau tel que tout le monde puisse y accéder et le mettre à jour avec ses propres informations. Jinbei dit que cela pourrait être mauvais parce que certaines personnes pourraient ajouter leurs pensées néfastes. Et ouais, j'ai l'impression que Vegapunk voulait créer en son temps Internet et les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. L'avantage d'Internet, c'est que on a accès en temps réel aux différentes informations dans le monde entier. Dans le passé, c'était pas possible. Il fallait attendre des mois ou souvent même des années le temps que l'information puisse être transmise à travers des journaux écrits ou à travers la méthode du bouche à oreille. Mais le côté néfaste d'Internet et des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut relayer une information, une fake news en mettant ce qu'il veut. Donc, ça peut induire les différentes personnes qui consultent ces réseaux en erreur. Donc c'est ça aussi le côté néfaste que Jinbei est en train de faire ressortir pour expliquer que n'importe qui peut corrompre le monde entier. Après cela les amis, on a Vegapunk qui dit que le fruit du démon de Momonosuke a été considéré comme un échec par lui-même parce que la couleur du dragon était fausse. Vegapunk est un perfectionniste. Il a donc considéré qu'un dragon rose était un échec. Le robot antique que Luffy et son groupe ont trouvé a été construit il y a 900 ans. Il y a 200 ans de cela, le robot a escaladé Red Line et a attaqué Marie-Joise. Mais pendant l'attaque, il est tombé en panne de carburant et a été capturé. Robin dit que c'est la même année que l'incident des hommes-poissons a eu lieu. Et je pense pas que cela ait été une coïncidence. Je pense que ces deux informations, ces deux événements sont liés et ça nous donnerait énormément d'informations de savoir ce qui s'est réellement passé et comment ce robot a réussi à attaquer Marie-Joise. Et il a fallu que ce robot soit en manque de carburant pour que les troupes de Marie-Joise puissent le stopper. Vegaforce 1 a été construit pour imiter cet ancien robot. Mais Vegapunk n'a pas pu trouver quelle était la source d'énergie utilisée par le robot. C'est un type de source d'énergie inconnue pour l'époque actuelle. Du côté de Bonnie, on apprend qu'elle utilise son sabre laser pour attaquer Vegapunk. Je ne sais pas pourquoi elle fait cela, mais le sabre laser
est aussi une invention ratée car il attire les insectes. Bonnie a peur des insectes et s'est donc évanoui. Vegapunk dit qu'il y a quelque chose qu'il veut donner à Bonnie. Vegapunk dit quelque chose aussi à Luffy. Luffy, notre rencontre ici doit être le destin. Veux-tu m'aider à m'éloigner d'Eggheart? Je pense que c'est parce qu'il est au courant que le CP0 veut le but. Du côté de Lucci et du CP0, ils arrivent à Eggheart et demandent l'accès à l'île pour rendre le Séraphin le comment. Lucci a reçu un rapport indiquant que Bonnie a été repérée près de la zone. Lucci dit que c'est une femme gênante puisqu'elle s'est échappée plusieurs fois. Mais le gouvernement mondial n'a plus besoin d'elle. Donc ils peuvent tuer Bonnie s'ils la trouvent. Vegapunk Shaka refuse l'accès au CP0, leur disant de laisser Séraphin là où il est maintenant et de s'en aller. Shaka ordonne ensuite au Vegapunk de se préparer au combat. En même temps sur l'île de Momohiro, on a soudain Kuma qui se lève et commence à courir on ne sait où. Et Dragon lui demande: Kuma, où vas-tu? Ivankov aussi réplique: reste avec nous Kuma. La bataille de notre armée révolutionnaire ne fait que commencer. Et là, on arrive à la fin du chapitre. Comment avez-vous trouvé ce chapitre? C'est vrai qu'il a baissé d'intensité par rapport au chapitre précédent, mais on a quelques informations et je pense que c'est un chapitre qui nous prépare à de grandes révélations. La semaine prochaine, on n'a pas de chapitre. Il va falloir attendre la semaine prochaine car Eiichiro Oda fait une pause. Et généralement, quand il y a une pause, on revient très fort. Donc les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et mettez un gros pouce bleu si c'est le cas. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se dit à la prochaine pour des vidéos théories et pour le chapitre 1068. Prenez soin de vous.